Bonjour à tous, au programme de cette nouvelle revue de presse, la collecte nette de l'assurance vie augmente, la hausse de la CSG ne serait pas compensée pour la majorité des retraités avant 2020, et l'annulation de l'encadrement des loyers est confirmée en appel. Après un gros creux en 2016 et 2017, l'assurance vie reprend des couleurs avec une collecte nette de 12,2 milliards d'euros au premier semestre 2018, selon les statistiques de la Fédération française de l'assurance, reprises par Les Échos. C'est déjà plus que sur toute l'année 2017 qui s'était conclue avec une collecte nette légèrement supérieure à 7 milliards d'euros. Il faut remonter au premier semestre 2011 pour trouver une performance meilleure sur 6 mois. La collecte nette a été très régulière pendant tout le semestre, en se situant aux alentours de 2 milliards d'euros par mois. Le Monde note que l'encours total des contrats d'assurance vie pèse 1701 milliards d'euros à fin juin 2018, soit une progression de 3% sur un an. Et si le rendement des fonds en euros continue de baisser légèrement, les supports en unités de compte, plus risqués mais au rendement supérieur, augmentent. Ils représentent maintenant 30% des cotisations, contre 28% en 2017 et 12% en 2012. Capital.fr reprend les propos du rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale Joël Giraud, selon qui la grande majorité des retraités seront perdants avec la hausse de la CSG. D'après son rapport sur l'application des mesures fiscales, la disparition progressive de la taxe d'habitation ne compensera pas la hausse, contrairement à ce qu'affirmait le gouvernement. Le député La République En Marche prédit que sur les 7 millions de retraités payant la CSG à taux plein, seulement 600 000 foyers s'y retrouveront en 2018. Les Échos notent que les autres perdront en moyenne 380 € de pouvoir d'achat sur l'année. L'équilibre ne serait pas atteint avant 2020 et la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Il devrait alors y avoir 3,8 millions de retraités constatant un effet neutre ou positif, mais encore 3,2 millions de perdants. Il faudra attendre la suppression complète de la taxe d'habitation à l'horizon 2021 pour voir si la promesse d'Emmanuel Macron se concrétise. Après l'annulation de l'encadrement des loyers dans plusieurs villes fin 2017, le gouvernement avait fait appel de la décision. France 3 nous rapporte que cette demande a été rejetée pour Lille. La mesure aura duré moins d'un an, le tribunal administratif de Lille estimant qu'elle ne pouvait pas se limiter à la commune de Lille, mais aurait dû concerner l'ensemble de l'agglomération. La Cour administrative d'appel de Paris avait rendu le même jugement fin juin 2018. L'Express relaie le communiqué de l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie qui constate une hausse des loyers dans la capitale depuis la fin de l'encadrement. Le gouvernement cherche à réintroduire l'encadrement des loyers avec la loi Elan, ou Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, qui devrait être définitivement votée d'ici la fin de l'année. L'association craint que cela ne soit toujours pas suffisant, à cause notamment des 5 ans d'expérimentation nécessaires avant la généralisation. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.